Bonjour, nous sommes le vendredi 20 juin 2025 et le sujet est le prochain smartphone de Google, le Pixel 10. Google confie sa puce Tensor à TSMC. TSMC qui est responsable d'environ 70% de la production mondiale de semi-conducteurs actuellement. Samsung se remet en question. Google a choisi TSMC, le taïwanais, pour produire sa puce Tensor qui équipe les smartphones Pixel du prochain Pixel 10, mettant ainsi fin à sa collaboration avec Samsung, un changement de cap qui met en lumière les difficultés persistantes de la division fonderie du géant sud-coréen. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le 25 juin à 8h du matin et pour une durée de 4 semaines, ce sont les soldes d'été. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. Qui plus est, du 8 au 11 juillet, ce sera également les Prime Day d'Amazon pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. Vous pouvez en profiter avec un lien qui vous donne 30 jours d'essai. Et pour les 18-22 ans, étudiants ou jeunes actifs, c'est 90 jours d'essai. En bref, Google laisse Samsung pour TSMC dans la fabrication des puces Tensor du Pixel 10 qui sortiront vers septembre. Visant de meilleures performances, une meilleure autonomie et une gestion thermique optimisée. Samsung Foundry traverse une crise stratégique affaiblie par des rendements faibles, des retards technologiques et la perte de clients clés comme Google. Oui, c'est un très gros client là. Le Pixel 10 marque un tournant pour Google, misant sur une puce plus personnalisée, tandis que Samsung tente de rebondir avec sa future puce Exynos 2600 en 2 nanomètres. Exynos qui est propre à Samsung. Depuis 2021, Google confiait à Samsung la production de ses processeurs Tensor intégrés dans les smartphones Pixel, mais ce partenariat touche à sa fin. Dès la série Pixel 10, attendue cet été, c'est-à-dire fin août, début septembre, selon les déclinaisons, la firme de Mountain View passera par TSMC, le fondeur taïwanais, bien connu pour équiper les iPhones et de nombreux smartphones Android haut de gamme. Oui, puisqu'ils produisent également les CPU de Qualcomm, entre autres. Comme je disais précédemment, c'est environ 70% des semi-conducteurs. Ils feront aussi également, en ce qui concerne TSMC, les tests 2 nanomètres. Ils sont en cours pour une production de masse fin de cette année, voire début de l'année prochaine. Ce revirement marque une étape importante pour Google et une véritable onde de choc pour Samsung dont l'activité fonderie est en perte de vitesse. Pourquoi Google quitte Samsung Foundry ? Les précédentes générations de Pixel, notamment les Pixel 6 à 8, ont souffert de problèmes de chaleur excessive et d'autonomie inégale. Une partie de la faute reviendrait au procédé de fabrication utilisé par Samsung, moins efficace que celui de TSMC. Par ailleurs, Samsung a eu du mal à atteindre un taux de rendement satisfaisant, notamment avec son procédé en 3 nanomètres, alors que TSMC dépasse les 90% de réussite. Le rendement désigne ici le nombre de composants fonctionnels produits à partir d'une même série de fabrication. Contrairement à son rival taïwanais, Samsung disposerait de moins de ressources logicielles et de propriétés intellectuelles pour accompagner la conception de puces sur mesure comme les Tensor. Google, qui cherche désormais à mieux personnaliser ses processeurs, aurait donc été limité dans ses ambitions par ces contraintes. Samsung et Google ne sont plus seulement partenaires. Bon, ils ont entre autres en partenariat le projet Muhan, c'est-à-dire les casques de réalité Mixed Reality, Extended Reality, qui arrivera dans les prochains mois. Avec l'arrivée des smartphones pliants Pixel, les deux marques se retrouvent désormais en concurrence directe dans un nombre croissant de domaines, un contexte qui a sans doute pesé dans la balance. Cette rupture s'illustre également sur le terrain de l'intelligence artificielle avec une alliance entre l'entreprise sud-coréenne et Perplexity AI. Donc il y a du changement au niveau des partenariats au niveau mondial. Et donc ces puces, elles seront également gravées en 3 nanomètres pour les Tensor de 3ème génération, puisque le 2 nanomètres arrivera plus tard dans l'année, voire début de l'année prochaine. Quels sont les avantages pour Google ? Pour les fans de la gamme Pixel, la fabrication des Tensor G5 par TSMC devrait apporter plusieurs améliorations, notamment une meilleure gestion thermique, une autonomie accrue et des performances plus stables, même avec des composants internes similaires. Cependant, tout ne sera pas produit ailleurs. Certains éléments
comme le modem chargé de la connexion réseau, resteront encore fournis par Samsung. Et cela soulève des interrogations car les précédents modems Exynos ont été critiqués pour leur consommation énergétique excessive et leur difficulté à capter le signal dans les zones mal couvertes. Donc il y aura une annonce prévue le 20 août, donc dans 2 mois pile poil, pour la sortie des Pixel 10. Donc fin août, début septembre. Ce sera sous Android 16. Merci pour votre écoute et à la prochaine.